Alors, en fait, j'ai trouvé un titre pour le film. Sommes-nous des abeilles Shiva? Parce qu'on nous compare souvent à des abeilles qui évoluent dans une ruche. Ça, c'est connu, les infirmières, les abeilles qui piquent, et puis on vole, et puis il faudrait qu'on ait plein de bras aussi, comme Shiva. Oui, mais attends, il faut que je sois là plus. Là, on va pas plus haut. Tournez. Allez, roulez, je laisse. Garçon, je t'installe. Il faut croiser, ne plie pas croiser. Et oh, non, Attends, il sérieux. compte maintenant, lui, Non, c'est... Mais moi, ça vous dit pas d'attendre que je sois prête. Hein. Bon, allez, alors, Bon. prépare-toi. Non, mais Sandek. Quand t'es Là, prête, je tu suis le dis. prête. 1, 2, 3. Voilà, c'est bon. Et là, attends. C'est quoi ton tatouage que tu as sur la jambe? C'est Céline quand elle était Tribal bébé. et indonésia. Hein? Tribal en bas et indonésien. Et c'est quoi ça? Sur le haut. Un tribal, c'est le, si tu veux, Le quoi? Ben, c'est le motif. C'est tout qui ne représente pas une fleur, une maison comme ce qu'on peut faire nous, mais Non, j'en qui fais a pas. une signification avec des dessins particuliers. Merci Céline, je sens que je Ça va? On dirait que je passe l'oral du bac de français. C'est bon pour moi. Allez. 1, 2. Vous êtes prête? Oui. Oui. 1, 2, 3. Je constate qu'Isabelle est... Normalement, si on fait comme hier, là, Ouais, c'est pas trop mal. c'est pas trop mal. Ça va, Mathieu? Ça, T'as le droit de crier. Non. Mais crie. et on peut pas crier avec les cannes. Non. T'as déjà, alors? déjà essayé? T'as déjà fait? Il siffle, oui, l'autre jour il sifflait. Ça va, non? Ouais, ça fait bien ça. Mais tu fais mal là, hein? Et oui, je masse, c'est normal. Moi, je fais du bien. Hein. Ouais. On est dans les temps, c'est midi? Il est, 11h56. Yeah! On a respecté le contrat, t'as vu quand même. Je suis étonnée que Ce soir. nos amis les médecins ne soient pas là. Et puis tant mieux, ça te permet de finir. Oui. C'est bon? C'est bon? On n'a rien oublié, chef? Il supervise, oui. Bon, on n'a pas fini non plus. Attends, hein. Je l'attrape. C'est un coup de boule, toi. 2, 3. On est d'une efficacité extrême là. Vendredi Je midi. trouve qu'on est performant. Un peu tardivement, mais on est performant. Joséphine. Oui. Où il est parti? La nuit, on m'appelle Joséphine. Joséphine de Bois. Je t'anime. C'est où? Là. Je peux pas, je peux pas. Isabelle. 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 Isabelle, regarde-moi. Tu m'entends? Ça va? T'es pas contente aujourd'hui? Ah, ça va? Ça va, Isabelle? Isabelle, j'ai pas eu droit à un sourire aujourd'hui. T'es fatiguée? Regarde François. Rade François, rade-le, rade François. De l'autre côté, regarde de l'autre côté, là, regarde François. Tu vois François? T'as sommeil, hein? Ma sœur est fatiguée, je crois. Tu me fais pas la gueule, hein? Tu me fais la tête. Isabelle, tu me fais la tête. Non. Allez. Je te laisse. Isabelle. Ce qui est arrivé à ma sœur Isabelle, il y a eu un problème cérébral, quelque chose qui a saigné. Et heureusement, elle est arrivée dans ce service où elle a été très très bien soignée. Ma sœur est restée au moins 2 mois dans le coma. Et puis petit à petit, elle s'est réveillée.
Hein, Isabelle, petit à petit, tu t'es réveillée. Et on a guetté son regard. Et puis petit à petit, ben, son regard s'est posé. Hein, s'est posé sur nous, elle nous a reconnus. Et il y a eu un moment important où il y a eu une grosse émotion quand elle nous a reconnus. Nous, accompagnants, nous sommes bon, dans nos petits souliers. C'est un milieu qu'on ne connaît pas, qui est un milieu qui nous est étranger et qui en même temps peut-être est hostile, puisque c'est quand même un lieu de souffrance. Et puis après, on s'aperçoit qu'on peut lier des liens naturels, intéressants. On découvre tout un milieu. Et puis un milieu chaleureux, un milieu avec ses plus, ses moins, mais globalement chaleureux. Chaque soignant a son propre caractère, c'est-à-dire qu'on finit par sentir celui qui aura un tempérament optimiste, celui qui aura un tempérament plutôt au contraire, un peu pessimiste. Et alors on finit, enfin moi j'ai adopté l'état d'esprit suivant, c'est de n'écouter que ceux qui sont optimistes. Voilà. Et puis, c'est un monde en fait très vivant. C'est ça qui est très étonnant. Voilà. C'est pour bien d'aller fourrer là. Ça va? Je vais re-regarder mon papa. C'est bon? Ça va aller, madame, ça va aller. Elle est au fond là-bas. Il a dit, vous savez qu'il y a une entrée, je dis oui, elle est là. C'est ça. Pour l'instant, il n'a pas l'air en fait. C'est bon. Le rêve d'une douche. Je pense que les repas, on va le faire à la maison ce soir. Hein. Allô, allô. Il y a un truc qui va pas. Et il y a le ventre. Et Monique, il y a la dame aussi qu'il faut mettre à plat aussi qu'elle demande. Oui, il faut être au froid aussi. Il pleure, il pleure. Mathieu, ça fait un moment qu'il veut être remis à plat. Hein. Ça fait un moment qu'on le fait attendre. Alors là, je crois que c'est la dernière limite, il faut le coucher. Ça va comme ça? On va avoir fini. Mathieu, ça va? Bof. C'est bon, ça? Moi, c'est bon. C'est bon. On te remet à plat, hein, Mathieu? 1, 2 et 3. Ça va, grand? C'est mieux? À plat? C'est bien Mathieu là ou pas? On va t'installer les bras. Faut remonter. Hein? Faut remonter la poche. Ah. Un peu plus sous la tête aussi. Là. Et pas sous l'arceau. Comme ça? Ouais. Bon pour lui? Ouais, merci. Tu la vois là? Non, hein? Attends, je vais te mettre les lunettes.
Tu vois? Tu me dis quelle chaîne tu veux? Celle-là? C'est bon? Je mets plus fort, tu me dis pour le son. Tu veux dormir? Oui, tu peux dormir si tu veux. Allez, allez, on va dormir. Là, comme ça. Ma sœur va s'endormir comme ça. C'est rituel. Le soir, c'est je l'endors avant de partir. Et même si je dépasse l'heure de visite, je ne sais pas si je peux le dire, mais on ne me dit rien. On voyait que tout le monde était capté avec cette urgence et on oubliait Mathieu. Et je crois qu'il y avait une espèce de ras-le-bol, enfin peut-être pas de ras-le-bol, mais comme il était très demandeur, en fin de semaine, ça devient un peu difficile de gérer. Cette pression qu'il nous a mis, parce qu'il nous a mis vraiment une pression terrible, parce qu'on l'installe, 2 minutes après, il n'y a jamais rien qui allait, il fallait le réinstaller plusieurs fois par jour, alors, enfin plusieurs fois. Même pas 30 secondes après, il ressonnait pour être réinstallé, et c'est vrai que ça nous met une pression. C'est pas fait. Si on avait assez de temps, ça gêne pas, mais là, bon, il y avait cette urgence, et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous avez de la visite, Isabelle? Il y a votre sœur qui est toujours là? Isabelle? Vous voulez pas me parler? Je sais pas si vous m'y comprenez, Isabelle. Isabelle, faites-moi un signe de tête si ça va. Ou si ça va pas, dites-moi non ou oui. Oui? Vous essayez de parler, Mme Noack? Essayez avec la bouche. Isabelle? Voilà, essayez. Isabelle, c'est important, parce que si vous arrivez à parler, à nous dire oui ou non, comme ça on pourra comprendre si vous avez froid, si vous avez mal. Hein? Au lieu de qu'on vous décide à votre place. Vous faites de nous un signe de tête, vous fermez les yeux si vous voulez, pour oui. Isabelle, Isabelle, regardez-moi. Si vous comprenez, vous fermez les yeux, ça veut dire oui. Fermez les yeux et laissez-les fermer, Isabelle. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Oui. Voilà, c'est bien. Alors déjà on sait. On va vous laisser tranquille, hein. Il va y avoir la kiné qui va venir. Il avait plein de mie, on avait déjà utilisé la bouteille. Et ouais, et là, on a remis Bon, allez. C'est là-bas. Ouais, je suis perdu. Bonjour Véro. Oh là 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 là. Regarde, la vaseline m'a mis sur la poignée, partout. Il faut que je me méfie de partout. Alors que je vais avoir les mains douces, oui. J'ai mis de la vaseline partout. Sur la poignée, sur le téléphone, les tiroirs, tous les tiroirs. J'en ai partout, partout, partout. Tout le tiroir. Et en plus, c'est une cochonnerie, ça. Parce que tu l'étales et je crois que tu en mets encore plus. Et alors, elles en ont mis, je crois qu'elles ont mis tout le tube. Hein. Tiens, regarde. Ah, je sais pas, saute quand même. Hein. Ah là là.
Elle me l'avait pas fait ça encore, tu vois. Objet du délit. Ça va, t'es contente? Ça a marché. Tu vois? Bon, ça je va. savais la coupable qu'elle. Eh, t'es contente? En fait, j'ai exécuté ce qu'on m'a ordonné de faire. Ordonné? Ouais. Et qui? Je peux pas le dire. Bon, tu l'envoies à la maintenant. D'accord. Je te donnerai les noms. D'accord. Je sais vraiment pas comment ça se fait qu'elle a vu que c'était moi. Ça, je sais pas. Elle doit me connaître un peu. Pourtant, elle est nombreuse quand même ce matin. C'est pénible parce que maintenant, on me reconnaît de suite. J'ai intérêt d'être vigilante là ce matin. J'ai intérêt de préparer les munitions. Là, il va se venger. J'ai intérêt de faire gaffe. Parce que si Carole et les autres se mettent de son côté, là, je suis foutue. Il va falloir que j'aille couper l'eau à la douche là-bas. Tiens, ça serait une idée, ça. Je sais pas si on peut. Tu arrives là? Ou tu veux... Attends, je te le couper. Du coup, je lui ai même pas fait la bouche. Hein. Il était trop mal. Hein. J'ai dit, tu veux que je la fasse? Il m'a dit non. Il m'a dit, ça t'embête pas? J'ai dit non, je le comprends. Il était mal, mais mal. Ah non, moi, elle était très cannulée, je lui ai fait pas lavage de bouche à brosse à dents. Tu savais quoi j'ai fait, Isa? Non. Non, parce qu'il est content. Je vais tremper dans les jus de riz. Ouais. Je la porte un peu, Ouais. puis je... Ah, moi, non, elle est cannule, là. Il là. ne risque rien. Ouais, ça me fait Je peur. mets pas de liquide. Ça me Pas fait de liquide. peur. Je fais pas avec la pâte et Enfin, la de rincée. toute manière, là, il était mal. J'ai dit, je reviendrai après, éventuellement, après manger, je te le ferai. Je fais pas avec... Mais il était mal, mal. Alors, ne le tournez pas. Oui, non, mais on l'a jamais tourné de ce côté. Il m'a dit que oui. Il m'a dit qu'ils ont fait un essai cette nuit, que ça s'est bien passé. J'ai dit, t'es sûr? Moi non plus, c'était la première fois. J'ai dit, t'es sûr? Ah, mais il est devenu, tu sais, comme le mec qui parle là, il est devenu. Il était tout. Il avait les yeux révulsés, tu sais, il était mal, mal, mal. Hein. Je sais pas si c'est de douleur ou si c'est parce que... Il manquait d'air, il manquait d'air. Il manquait d'air. Oh, mais c'est vrai que dans l'absolu, nous, on préfère les patients qui sont tout gentils avec nous, qui nous disent amen, comme ça on n'a pas à se prendre la tête, on leur fait ce qu'on veut, ils disent amen et c'est réglé quoi. Mais ça serait trop facile, ça serait... Si on a quand même un peu de conscience professionnelle, il vaut mieux quand même avoir un patient qui dit ce qu'il pense, qui réagit, avec lequel on peut rentrer, bon parfois en confrontation, mais au moins on peut engager un dialogue, savoir si ça lui plaît, si ça lui plaît pas ce qu'on fait. Enfin, il me semble qu'on avance plus dans ces cas-là qu'un patient qui s'abandonne trop et qui dirait trop amen sans réfléchir à ce qu'il a. Je veux dire, c'est un métier qui est tourné vers les autres, quoi. Si on n'aime pas les autres, il faut pas faire ce métier. Mathieu, ne mange pas trop de bonbons, tu vas pas avoir faim à midi. Bonjour. Bonjour. Mélanie va venir nous rejoindre. Comme ça. Descends ta main. Ah oui, t'aimes pas. Ah, ça fait du bien. Voilà. On va te le désankyloser, tu vas voir. On va y arriver. Tu t'en sors, mon grand, tu vois? J'ai mon l'air. Ah, bah super. Ouais. Tu vois que tu y arrives. Cette étape-là, elle est presque terminée, tu vois. L'infirmier, c'était lui. Moi, je t'ai parlé. De nuit? Ouais. Ouais. Il était génial, quoi. Et on a parlé de la trachéo. Ouais. De comment ça s'enlevait et tout. Ouais. Pour quand il enlevait. Le corset. Merde, c'est ça que j'ai oublié de te dire. La consolidation de la cervicale, c'est ça? Bah, tu sais, ils disent 45 jours. Ça va pas faire loin maintenant. Hein. Non. Le Vassor, il a dit 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dépend des personnes. Oui. Ils disent minimum 45 jours. Donc 45 jours, tu y es pas loin là maintenant.
Minimum, et puis bon, bah, peut-être que ça fera un peu plus, mais t'en as plus pour très longtemps. Ouais. Hein, t'as fait le plus dur, là. Une fois que t'auras pu ça, déjà, on y verra plus clair. Alors, il est encore malade. Les tétras, c'est compliqué aussi parce que dans l'heure qui suit, ils peuvent être bien moralement et moins bien. Il y a des fois, on ne sait pas de quel côté les prendre, on ne sait pas le dialogue, comment les aborder, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Tétraplégique, c'est vraiment particulier quand même. C'est particulier dans le sens qu'ils peuvent être bien et dans la seconde qui suit... Moi, c'est pas tellement ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est qu'ils sont tellement dépendants que... Dépendants, ouais. Et donc, il te faut une disponibilité maximale et que tu n'as pas que en charge, quoi. Donc, tu peux pas toujours satisfaire. Alors, par exemple, ils veulent pas parler, donc tu as peut-être un effort à aller vers eux. Seulement, ta disponibilité n'est pas à 100% avec eux, alors qu'eux, ils demanderaient peut-être, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Des fois, quand tu as 13 patients, quoi, que tu es de l'après-midi, tu pourrais passer 1 heure avec eux, mais tu n'as pas le temps, quoi. Alors qu'ils sont très dépendants. Et des fois, de passer 10 minutes avec eux à parler, ça leur fait du bien. Et tu n'as pas toujours ces 10 minutes-là à leur accorder. Peut-être parce qu'on ne sait pas prendre le temps. Hein. Mais moi, c'est ça qui me gêne. C'est lourd, émotionnellement, qu'on n'est pas toujours disponible, disposé non plus. Que quelque part, ça effraie, parce qu'on se dit, quand est-ce qu'il va me poser la question, est-ce que je remarcherai un jour? Que cette question, il la pose toujours plus ou moins à un moment différent, mais que pour moi, c'est pas toujours facile d'y répondre, parce que sachant pas comment la personne va vouloir entendre ce que je vais lui dire, je ne sens pas toujours comment il faut que je le dise. Et si tu as quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux en te disant « Attends, tu as assez d'expérience, tu sais si oui ou non je peux récupérer », et puis toi, qu'est-ce que tu fais en face? Moi, je m'aurais dit. Je réponds pas oui ou non, parce que c'est pas à moi de le dire, et puis c'est trop tôt. Mais tu te sens quand même, cette question, moi, elle m'angoisse un peu. Parce qu'à un moment donné, ils vont la poser. Alors des fois, c'est à 2 h du matin. Oui, surtout la nuit d'ailleurs, parce que c'est là où on cogite le plus. Nous aussi, quoi. Voilà. Mais aussi, tu peux lui dire les choses, mais il les entend pas. Ouais, oui, c'est ce que je te dis. Alors, on en est qu'il est d'accord d'aller à Cerbère, il a envie d'aller voir la mère parce qu'il veut partir vite en rééducation et qu'on voit pour le scanner de contrôle quand on aura la date lundi pour avancer le scanner de contrôle parce que si sa colonne est bien consolidée, on enlèverait tout ce harnachage, je dirais, plus tôt. Ça te va? Ok. Et à ce moment-là, si on avance un peu le scanner, on peut retarder d'1 ou 2 jours Cerbère. Ça te va? Bon, et puis maintenant, plus de soins. Mathieu regarde l'ouverture du mondial, sa passion pour le foot. Putain, mais le mec il est là, le vieillera là, t'es debout.
Il va marquer, vous marquez, Il a pas resté debout là, il fait ce mouvement. Et tournez. Ah, mais quand il a centré, là, Il est là.